Ce soir, nous recevons une réalisatrice tchadienne engagée dans le cadre de l'initiative 8 Billion de la Resilient Foundation. Elle participe à la formation de jeunes cinéastes au Tchad afin qu'ils puissent raconter les effets du changement climatique auxquels ils sont exposés à travers les images d'une caméra. Haché Amat Mustafa, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord, expliquez-nous pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé au sein de la 8 Billion Resilient Foundation. Alors je me suis... Tout d'abord, merci à TV5 et merci à vous tous. C'est magnifique d'être avec vous sur le plateau. Merci pour l'invitation et l'honneur de nous permettre d'amplifier nos voix. J'ai été approchée par la Resilient Foundation pour être l'ambassadrice du projet 8 Billion pour le Tchad, parce que le même projet a été implémenté au Mali, au Burkina et en ce moment au Niger et au Tchad. Je l'ai accepté parce que, au-delà de ma casquette de cinéaste, de réalisatrice, je suis aussi à la tête du festival tchadien de court-métrage depuis 2018. C'est mon petit bébé. Et en fait, depuis quelques années, j'ai compris clairement qu'en fait, on ne peut rien faire si on ne transmet pas les connaissances et les savoirs aux jeunes. Alors justement, en quelques mots, quel est l'objectif, le but de la Fondation 8 Billion? Alors, 8 Billion, c'est plutôt un projet que mène la Fondation Resilient Foundation. Et ce projet-là, il est fait en partenariat avec le soutien de Connect for Climate de la Banque mondiale. Et ça permet en fait de donner en fait la parole à des jeunes, notamment aux communautés, pour parler sur des projets sur des situations qui les concernent, des projets qui les concernent en matière de changement climatique. Ils interviennent sur d'autres sujets pour les droits humains, la santé aussi, mais là, concrètement, pour 8 Billion, c'est uniquement pour le changement climatique. Alors ces jeunes, vous leur avez apporté votre expertise en tant que réalisatrice. Ils ont réalisé 2 courts-métrages. Le premier s'intitule « Pour elle et la planète ». On regarde un extrait. La sensibilisation est la clé parce que les jeunes n'ont pas trop d'informations concernant le changement climatique. Les jeunes ne savent pas c'est quoi protéger l'environnement. Les jeunes ne savent pas c'est quoi préserver l'environnement. Donc la sensibilisation reste et demeure la seule voie pour le moment parce qu'on peut entrer en action, d'expliquer et de montrer la valeur que porte notre environnement. En tant que jeune activiste du climat, j'apprends aux jeunes à prendre soin de leur environnement en plantant des arbres, par exemple. Cela aide le sol à retenir l'eau et donc à lutter contre la sécheresse. Et par extension, cela aide la femme. Beaucoup de jeunes ont eu à comprendre pourquoi ils doivent protéger les arbres et pourquoi, si les arbres meurent, ils doivent revenir encore et encore replanter. Voilà pour cet extrait. Tout au long de ce court-métrage, on suit cette jeune femme. Qui est-elle? C'est Zahra Loksala Vanzou, c'est une jeune activiste qui milite pour tout ce qui est lutte contre le changement climatique, protection de l'environnement et aussi tout ce qui est en faveur de la protection de la jeune fille. Et c'est une jeune fille que moi aussi j'ai eu le privilège et le bonheur de découvrir au Tchad lors de la phase pratique de cette formation pour capaciter les jeunes à pouvoir faire ces films-là. Et c'est une jeune qui a déjà porté sa voix, qui a fait ses preuves. Et les jeunes ont décidé en fait de se tourner vers elle pour pouvoir montrer en fait au monde et aussi aux Tchadiens, parce que si même moi je la découvre, qu'il y a des jeunes qui sont aujourd'hui au Tchad, qui vivent de plein fouet l'impact du changement climatique, mais qui ne restent pas les mains croisées, qui travaillent, qui œuvrent quotidiennement pour pouvoir changer les choses et améliorer au moins leur vie. Et dans le deuxième court-métrage qu'ils ont réalisé, qui s'intitule « Une seconde vie », on suit un jeune décorateur qui ramasse des déchets au sein de sa communauté afin de les valoriser. Regardez. Des fois, les gens sont dégoûtés, ça c'est clair, mais il y a d'autres personnes qui ont une mentalité de comprendre ce que je fais et ils acceptent. Donc moi, j'essaie juste de donner une nouvelle vie à ces produits. Au lieu de les laisser dans l'environnement, moi j'essaie juste de faire quelque chose avec. Tout d'abord, je les explique, je leur montre le résultat, c'est-à-dire le produit fini. Je leur montre quelques œuvres que j'avais fabriquées. Ainsi, je leur montre aussi le rôle du recyclage dans notre environnement.
D'où vient cette idée de filmer les déchets qui sont valorisés au Tchad? Justement, c'était dans le cadre toujours de la formation, parce que quand on a fait le travail de bout à bout, quand on était en train de chercher les sujets, on a fait un tour de table avec les jeunes au Tchad et il s'est avéré que Benjamin faisait partie des profils qu'il fallait mettre en avant par rapport à la thématique retenue sur le changement climatique. Et c'est un jeune qu'on découvre aussi, qui se lève, qui va 2 fois par semaine dans des dépotoirs à N'Djamena. On le prend pour un fou, comme vous l'entendez dire. Mais lui, ça ne l'étonne pas pour autant, ça ne le déçoit, ça ne le décourage pas pour autant. Il va le faire, il le recycle et il en fait des objets qui ont un usage et une utilité pour la société, pour les communautés. Que vont devenir ces 2 courts-métrages? C'est tout l'intérêt aujourd'hui, ces courts-métrages, comme j'aime bien le dire. Les films, quand on les fait, oui, mais maintenant, il faut les voir, il faut les faire découvrir au public. Ces courts-métrages vont être projetés. Déjà, la première projection est prévue ce samedi à N'Djamena. Pas qu'à N'Djamena, mais dans 5 villes du Tchad, N'Djamena, Mongo, Moundou, Mao et Bol, pour pouvoir montrer à des jeunes, à travers les centres de lecture et d'animation culturelle et la maison de quartier de Chagua, en ce qui concerne la ville de N'Djamena. Ils vont être vus. Il y a déjà un festival qui m'a contacté il y a quelques jours, je ne sais pas si je suis habilitée à en parler, qui prendra déjà ces 2 films-là. Et puis, donc, pour le festival euro-africain à N'Djamena, fait par l'Union européenne. Et il y a déjà, vous savez, il y a déjà des impacts qui sont assez positifs pour moi. C'est que non seulement on n'a même pas encore commencé à voir ces films, il y a déjà une des participantes, et je voudrais relever qu'il y a ces 2 films, mais derrière ces 2 films, il y a des jeunes Tchadiens qui ont été formés pour faire ces films. Ils sont au nombre de 5, donc 4 jeunes filles et 1 jeune garçon, et ils ont été incroyablement talentueux, patients, motivés surtout, et ils font leurs preuves. Et bientôt, il y a une d'entre elles, j'ai appris hier soir qu'elle vient d'être retenue pour encore un projet au Burkina bientôt. Eh bien, on les félicite et on leur souhaite bonne chance dans leur projet. Haché, Ahmad, Mostafa, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis, ainsi va l'actualité sur le continent. Demain, vous retrouverez Dominique Chimbakala pour l'info africaine. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde.